Non, mais après, je suis d'accord avec toi, Sony. C'est bon. Pour le côté manque de respect, c'est vrai que c'est une dinguerie. Mais pour le C'est un côté niveau de fou. plus combat, tu vois. Ouais, y a Akainu, pas au de moins, ouais, offensivement, il a ouais. montré que quand il tape, il peut faire mal, tu vois. Mais Et ça, c'est ce que j'attends d'un combat. mec de ce niveau-là. Mais Kizaru, Moi, j'ai franchement. pas vu. Mais je te promets, par contre, j'ai pas vu de combat avec Aramaki parce que un coup de pression, si vraiment il l'aurait. Je pense que Shanks, il l'aurait rendu tétraplégique Aramaki, hein, clairement. Oui, ça c'est sûr. Mais s'il y avait eu un combat, et au mieux, tu vois. Ouais, Mais, ça c'est sûr, ouais. mais Kizaru Luffy, il n'y a pas de combat en fait. Y a pas eu de combat. Kizaru Luffy, je n'ai pas vu de combat Kizaru Luffy. J'ai vu de la maltraitance. Pas un combat. Si moi j'affronte Cédric, là, Doumbé, il n'y aura pas de combat. Est-ce que tu appellerais ça un combat? Non. Tu appellerais ça une tentative d'homicide, tu vois. Eric Doumbé, Cédric, je sais même plus c'est quoi son blaze. Cédric, Mais- Cédric. Cédric, c'est ça. Mais t'as ce combat-là, c'est pas un combat. Là, c'est pareil, il n'y a pas eu de combat, hein. Pour rappel, Kizaru, il est parti en Tchécoslovaquie pour essayer de donner un coup de pied pour éjecter Luffy. Après, du coup, Luffy, il l'a attrapé, il a voulu juste le jeter. Il a juste. Je sais pas, il l'a jeté, je sais pas, vers où, comme ça, en mode à l'eau, sans souci, tu vois. Il est Hakuna revenu. Il est revenu, il a envoyé des clones de lumière pour essayer de le trancher, mais pendant qu'il allait là-bas. Après, Luffy, il est revenu, il a avalé une attaque de Kizaru, qui visait Vega. Il a mangé une attaque de Kizaru. Et à la fin, Kizaru, il essayait de le contrer comme il pouvait, et il a dit merde, faut vite que je me barre. Luffy, il lui a couru après pour arriver à la limite du Gear 5, et jusqu'à ce que t'as Franky qui dit à quoi tu fais quelque chose. Ok. Une patate, il est tombé. Est-ce que t'appelles ça un combat? Le combat parfaitement résumé. Tout Tu à vois, fait. il n'y a pas eu de combat, hein. Tu sais, un combat, c'est vraiment, vas-y, 1v1, toi, moi, tout de suite, ou même 2, 3v4, et on se la donne, on règle ça. Il n'y a pas eu ce cas-là, tu vois. Même Luffy, à un moment, il lui dit, ouais, moi aussi, je veux pas te battre, je veux gagner du temps. Il a même Luffy, il voulait même pas se le taper. C'est écrit noir sur blanc, c'est Luffy qui le dit. Moi aussi, je veux juste gagner du temps. Et là, maintenant, actuellement, c'est pas gagner du temps, c'est l'allumer. Et il fait ça très très bien. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc Bon. c'est vrai que c'est compliqué, j'ai pas vu de combat en fait. Bon, J'ai bah, pas vraiment écoute, eu de combat, quoi. L'affrontement, ou plutôt, je sais pas comment on pourrait appeler ça, on va dire le face-à-face, on va dire combat pour faire plus simple. Parfaitement résumé par Sony. Merci à toi. Toujours voilà, très clair dans tes propos. Bon, Silas, tu l'as donné ou pas? Non, mais je peux te le donner Oui. aussi vite fait. Hein. Non, Pour non, moi, pas vite c'est fait, une des prends pires ton temps, vas-y, prestations. vas-y. C'est une des pires prestations. Il y a aussi, comment il s'appelle, sur Dressrosa, là, Ishio Fujitora. aussi, là. Fujitora, Ah, avec ça, c'est une l'eau dinguerie, la Bird Cage. avec l'eau et Ouais, Doflamingo. c'est vrai que la Birdcage, il n'arrive pas à l'arrêter. On a un amiral quand même. Donc, C'est vrai. ben voilà. Je pense que celle-ci est vraiment pire pour moi. Voilà, parce il est face à deux corsaires. Il est obligé de s'allier avec comment il s'appelle, Dokirete, pour essayer d'arrêter l'eau. Enfin, C'est vrai, n'importe quoi. c'est vrai, t'as totalement raison. C'est une prestation minable et voilà. Et J'avais. pour moi, c'est J'ai une question pour le chat, là, mais à quel moment vous voyez un Queen échouer face à la Bird Cage? Voilà, hein, je vais m'arrêter là. Je pense que ça suffit C'est largement compliqué. à illustrer. En fait, c'est compliqué, surtout quand tu pars du principe que c'est malheureux, mais que beaucoup de gens te disent que oui, Fujitora, bah, il est beaucoup plus fort. Et donc, logiquement, bah, tu te dis c'est problématique. La Birdcage, t'es là, t'es en train de te chier dessus devant. Et puis, ouais. bon, l'autre fois, j'avais parlé de ça, on m'a dit oui, mais Zoro, pareil. Oui, mais alors les mecs, Zoro, c'était pas. Il avait pas le niveau à l'époque. Hein. Il avait pas le niveau de Fujitora à l'époque. Zoro, il combattait pas de l'amiral. Hein. C'est pas. Ça sert à rien d'essayer de parler de Zoro quand on parle de Fujitora. Non, Fujitora, c'est une vraie honte. Il a beaucoup plus de 40 ans maintenant. Ça y est, t'es quand même censé pouvoir refaire les choses proprement, non? Le mec, il est en train de se chier dessus devant la Birdcage. C'est vrai que c'est bien honteux, ouais. effectivement. Et tu sais que j'avais complètement oublié. pour moi, c'est une des pires prestas pour moi. Bah, des fois, t'oublies en fait. Des fois, tu sais, des fois, il y a des trucs comme ça tellement fous. Mais c'est comme pour moi, l'autre fois j'en avais parlé, j'avais complètement oublié le fait que, comme il s'appelle Barbe Blanche, il a dit à Ace, jamais tu pourras battre l'homme qui a battu Kaido, l'homme qui a battu Oden, pardon, alors que à Jose, il a dit, vas-y, tu tapes toi contre Kuzan, avec grand plaisir, je te fais confiance. Donc ce sont des parallèles à faire, voilà, ou par exemple, Mio, quand il tape Barbe Blanche vieux, Barbe Blanche rigole, Oden, quand il court voir Barbe Blanche Prime, il est en panique, il dit, c'est pas bon. Donc il y a des parallèles, ça, ce sont de vraies comparaisons. Voilà, c'est pas Kaido Kizaru, c'est pas une comparaison de merde comme ça. Ouais, mais il a fait de la corde à sauter, mais dans la même page, il lui chie dessus Kaido, enfin un petit peu de sérieux. Ça c'est une comparaison de merde. Ça, ce sont de vraies comparaisons. Voilà, tu mets les deux pages et tu comprends. Mais Kaido, enfin franchement, où est-ce qu'on est les mecs? Du coup, voilà. Jungkook. Juste, Ouais, vas-y.
juste pour finir sur ça, mais parce qu'on nous dit dans cet arc-là, oui, il veut pas taper, machin, parce que... Non. Non, mais attends, justement, juste par rapport à Fujitora et la Birdcage, rappelons-le, hein, pour ceux qui veulent inverser le scénario, il était à fond contre Doflamingo. Il voulait libérer le peuple opprimé, machin et tout. Il était à fond contre Dofi. Donc là, il a aucune excuse pour ne pas avoir arrêté la Birdcage. Ok, donc vos conneries de Kizaru, c'est le collègue de Vegapunk, il est en train de pleurer. Il va changer de lunettes de soleil, hein, parce que là. Fujitora, c'est quoi le Fujitora? Il est présenté comment? Comme étant un amiral qui se soucie du bien des habitants. T'es d'accord avec moi, Neil? Ouais. Donc, on est en train de me dire qu'il pouvait arrêter la cage qui détruisait les habitations, qui fumait les gens, mais il l'a pas fait. C'est con! C'est bête, en fait. C'est incohérent. Voilà, là, on entre dans de l'incohérence. C'est pas... C'est incohérent. Hein. T'as dit quoi? Là où Luffy l'a fait. Oui, mais tu vois, c'est pas... Non. Fujitora, il pouvait fumer la cage, mais il l'a pas fait. Mais on est encore dans les débats de Golemond il y a 10 ans avec les amiraux pouvaient fumer tout le monde facilement à Marineford. Mais où est-ce qu'on est, les mecs? Du coup, Jungkook, je veux ton avis par rapport à la pire presta. Est-ce que pour toi, Kizaru a la pire? Est-ce que Fujitora, est-ce que Aramaki? Il y en a quand même beaucoup qui puent la merde, hein. Mais donc dis-nous tout. Alors pour moi déjà la pire presta c'est pas celle de Kizaru parce que ok face à Luffy c'est désastreux, Luffy il l'a pris plein de fois, il l'a dégagé plein de fois, non c'est désastreux. Mais d'un côté mission, lui on lui a dit de tuer Vegapunk. Donc d'un côté il a réussi à le tuer. Donc niveau presta c'est pas ouf mais c'est pas nul. Pour moi, la pire presta, ça reste quand même Aramaki et Fujitora sur Marijoa face aux 3 Revo. T'es sur ton terrain, t'arrives pas à attraper Morley, Sabo et compagnie. À l'humiliation de détruire. C'est vrai que Morley, c'est vrai qu'Aramaki, c'est vrai que Morley. T'as besoin de tout détruire pour les arrêter, vraiment c'est désastreux. Après, il aura dit quoi Morley, parce que Morley, il est intervenu pour les humilier un peu. Il a dit un truc, genre le mauvais garçon, je sais pas quoi là. Il se moquait d'eux. Il a dit oula, pourquoi est-ce que tu me relis comme ça? Il va chier dessus. Ah ouais, c'est naze. Mais après, Jungkook, je comprends ton point de vue hein, quand tu dis Vegapunk. Le problème étant que c'est Saturn qui l'a tapé Vegapunk. Kizaru a entre guillemets fini le travail, je te l'accorde. Hein, mais quand t'as un trou comme ça dans le ventre, c'est comme Ace, hein, concrètement, t'as pas de grandes chances de t'en sortir. Hein. Mais quoi qu'on verra pour la suite. Mais bon, maintenant, je comprends ton point de vue. Hein. Voilà, au moins il a pu le taper. Mais bon, ça a quand même flop vu que le message se diffuse et que du coup c'est un petit peu Kizaru qui est directement à l'origine de ça. C'est qu'il a activé le message. Bah oui, donc en fait c'est un flop de A à Z. Mais moi, je parlais surtout du côté puissance, du côté combat. Quand tu fais pas de dégâts Franky en le tapant dans le dos. Enfin, j'ai vu Sasaki faire mal à Franky devant, frérot. Tu comprends ou pas ce que je suis en train de te dire? J'ai vu Sasaki, Tobiropo faire mal à Franky devant. J'ai vu Franky paniquer devant Sasaki, tu vois? Là, je vois Kizaru taper Franky dans son dos, ne pas lui faire de dégâts. Donc moi, ça me dégoûte. Voilà, il fait honte au niveau qu'il représente. C'est une véritable honte, il pue la merde. Et ça, c'est une réalité. Alors peut-être que je suis cru, excusez-moi, mais bon, ça m'énerve. Je bouillonne là. Non, t'excuses pas. Ne t'excuse pas. Non. C'est trop. C'est beaucoup trop grave. Sony, t'es encore là pour un petit moment ou tu dois partir? Oui, frérot, je suis là. Non, je suis bah écoute, c'est parfait. Alors nous avons Luffy qui dégage Kizaru et qui dégage du coup Saturne. Nous avons, bon, voilà, en quelques mots, nous avons Kizaru. Bon, on a largement parlé de lui, donc on va passer, mais il est par terre, il en peut plus. Est-ce que vous allez bien, monsieur Kizaru? Il est là, il est en train de se chier dessus. Je sens l'odeur d'ici, son froc est plein. Hein, je reconnais cette odeur, c'est comme Garp après le coup d'épée de Shiryu. Je reconnais cette odeur comme, comme personne, ne vous inquiétez pas, j'ai un bon odorat. Il est en train de se chier dessus, là. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est Saturn qui revient. Et là, pour le coup, il y en a, heureusement, il y en a un qui est plus costaud que l'autre et qui arrive à revenir immédiatement. Il arrive pour le coup à riposter, hein, et ça c'est plutôt pas mal. C'est quoi ton avis là-dessus, Sony? J'avais fait un tweet là-dessus pour expliquer en mode le Tier 5 trop fort, trop cartoonesque et tout. Kizaru, lui, il est allongé au sol, main sur la tête, en sachant que son objectif, clairement, c'est d'affronter Luffy. Il a fait tout ça pour affronter à la fin. Enfin, il a tué, en tout cas pour lui, il a tué Vega. Il allait trancher en deux Bonnie et Kuma. Donc il a fait tous ces efforts-là, il a mis son pied derrière la nuque de Bonnie, il a clairement essayé de la tuer, hein, tout simplement. Et le dôme et sauvetage de Sentomaru, il a fait tout ça, c'est pas pour préserver Luffy. Donc il a voulu affronter Luffy. Lui, il a fini au sol après le coup était beaucoup trop fort pour lui.
Et c'est un peu ce qu'on disait avec Kaido. Kaido a contre-attaqué directement. Saturne, lui aussi, contre-attaque de manière moins efficace, hein, certes, parce que du coup, Luffy arrive à esquiver ses attaques sans problème, contrairement à l'attaque de Kaido. Mais il revient à la charge directement. Donc c'est le contre-coup du côté cartoonesque de l'attaque. C'est cartoonesque, c'est humiliant, oui, ça c'est vrai. Mais derrière, il continue à se battre et il lâche pas l'affaire. Là où t'as Kizaru qui est au sol. Donc pour moi, j'espère pour Kizaru, c'est mieux pour lui qu'il reste au sol et que ça y est, c'est fini, son action à Egghead s'arrête là, parce qu'au final, il a attaqué Vega. Il n'a pas de raison valable d'affronter Luffy maintenant, actuellement, parce que ça y est, il a vraiment pas le niveau, ça sera plus une gêne qu'autre chose. Tu vois, ça me fait penser à Shikamaru, quand Pain attaque Konoha. Et à un moment, Shikamaru, il dit, ouais, on va y aller, et son père, il s'arrête, il dit, non, il a déclenché le mode Sénine, on va le gêner là. Il est trop loin pour nous. Si on y va, on va le gêner. Là, je pense que ça sera le même délire. Voilà. Si Kizaru, il va. Un parallèle intéressant. Vous voyez les Golemons, ça c'est un vrai parallèle, ça c'est un vrai exemple. Vous voyez, en fait, on est tellement habitué à avoir des exemples de cons, des comparaisons de cons, des parallèles de cons, que tu sais, quand j'en vois un bien comme ça, limite, je suis surpris, frérot. Tu vois, je suis surpris. C'est un truc de fou. Bon, désolé, je t'ai coupé, mais bon, je devais réagir. Non, mais c'est ça. Ça s'arrête là, tu vois. Pour moi, c'est ça. Kizaru, là, j'espère que scénaristiquement parlant, on peut le laisser de côté. Ça y est, parce que du coup, son arc finit avec celui de Vega. On n'a plus besoin de lui. Et ça s'explique aussi par le fait, tu peux te dire, ouais, mais pourquoi il n'a pas bougé? Non, là, Oda a montré, il ne bouge pas parce que pourquoi faire? Et après, Il n'y a aucun intérêt. Donc ça, c'est plutôt cool. Il est dans le vrai aussi, le Saturne, avec sa méthode, parce que du coup, à mon avis, ce qu'il vise, c'est le contre-coup du Gear 5. Donc là, sa méthode, elle est pas mal en vrai, hein, de revenir, même s'il fait pas de dégâts, tu vois, mais le fait de revenir, se faire éjecter, revenir encore, je pense qu'à l'usure, ça peut fatiguer, là. La tension, elle est au maximum. Enfin, la fin d'arc, clairement, moi, je me plaignais de la tension, mais il y a plusieurs chapitres, parce que Kizaru, pour moi, c'était personne, et je me suis dit, il est où le danger? Eux avaient cet espoir. Nous, on l'avait pas. Et je m'étais dit, et tu te rappelles ou pas, Rio? Même Neil aussi, t'étais là. Je disais, ouais, c'est pas fini, il va y avoir du monde qui va débarquer parce qu'il n'y a pas assez de tension. Oui, c'est vrai. J'arrêtais pas de le répéter. Le monde, il n'y a aucun monde où je pensais que et on avait évoqué un timer. On avait évoqué un timer, comme on l'a très souvent, avec la bande de Dressrosa et tout. Le Noah, effectivement, on l'a avec. Ouais, tout à fait. Exactement. Mais je vais être honnête, jamais à aucun moment en disant ça, je pensais membre du Gorosei. Là, tu as 5 membres du Gorosei qui ont débarqué. La page, elle est stratosphérique. C'est la plus belle page actuellement de One Piece à mes yeux, clairement. Donc, tu as les 5 membres du Gorosei qui débarquent. Tu as Luffy en face, mais Luffy, ça fait un petit moment maintenant qu'il combat en Gear 5. Donc, il va atteindre sa limite. Est-ce qu'il va nous faire comme contre Kaido? Vas-y, mon cœur, relance-toi, tu vois. T'as Dory et Brogy qui se dirigent vers eux. Les 5 membres du Gorosei, ils ont pas pour velléité d'affronter Luffy. Leur objectif, c'est d'arrêter le message. Franchement, cette fin d'arc, la tension, elle est monumentale. Elle est monumentale. C'est la plus belle page, parce que vous vous rendez pas compte, ou peut-être, voilà, c'est peut-être moitié. Mais là, on est dans une zone de guerre où il y a 5 membres du Gorosei. En fait, que les 5 membres du Gorosei débarquent face à Luffy, c'est un truc de malade mental, en fait. Je parle pas belle en tête en termes de sentiments, de sensations, de ressenti, mais d'importance. Il y a donc les 5 membres du Gorosei. Peut-être. C'est ce que tu veux dire, parce que, ouais, dans ce sens-là. Parce que t'as les 5 membres du Gorosei. En gros, les amiraux, les pages, c'est de la merde comparé aux membres du Gorosei. Un membre du Gorosei, s'il décide de dire à un amiral, suis-toi, l'amiral, il se... Ouf. Sony, on va dire les termes. On pensait c'était pour la fin du manga et finalement on l'a là. Donc oui, totalement. On va dire les termes clairement. Hein. On pensait que c'était l'arc final, le truc des. Ça vous choque pas de voir. Ah oui, mais nous oui, clairement. Ah ouais, mais moi j'étais choqué. Ouais. C'est les gens qui disent qu'il n'y a pas de tension, qu'il faut qu'ils se remettent en question, quoi, tu vois. C'est subjectif. Hein. Je peux comprendre qu'il y en a, ils le pensent pas et c'est comme ça. Mais moi, en tout cas, personnellement, les 5 membres du Gorosei, en gros, juste au-dessus des refs, il y a que Im, j'allais dire Sama. Il y a que Im. Tu peux dire Im Sama, vas-y au point où on en est. Il n'y a que Im, mon patron. Il y a que mon maître Im. Mon grand maître Im, je me prosterne devant vous. C'est vrai, t'imagines que là, en termes d'ennemis connus, les 5 membres du Gorosei vont apparaître dans leur forme ténébrale, chelou de ouf, face à Luffy. Ça veut dire que le seul chaînon manquant d'importance, c'est Im. Pour moi, ça là, je m'attendais pas à voir ça maintenant. Et ouais, cette fin de page-là, elle est incroyable. On a Luffy qui est Joy Boy. Joy Boy, sur l'île des hommes poissons, quand on en parle, à aucun moment, moi je faisais référence à Luffy, mais pas comme ça, tu vois, on entend juste joyeux garçon, mais pas une forme de divine. Donc t'as Joy Boy face au gardien des enfers, quoi. Mais c'est un truc de malade.
Ok. Personnellement, c'est Les, pas les gens, ils se rendent pas compte Vas-y, de, vas-y. de la manière dont on a suivi l'œuvre depuis le départ. Déjà, quand on a vu le Gorosei de base, quand on avait vu ces 5-là, on s'est posé 1 milliard de questions il y a quelques années. Là, aujourd'hui, on a appris avec Sabo qu'ils avaient des transformations. Parce que quand Sabo a été les voir, il avait quand même les 5 autour de lui, plus Im. Et il a réussi à se barrer. Déjà, je ne sais pas comment il a fait, mais bon, bref, ça c'est encore une autre question. Mais le fait que là, ils débarquent tous en même temps, Luffy, on sent qu'il arrive, enfin on pense qu'il arrive au bout du Gear 5 là, de par sa transfo. Là, qu'est-ce qui va se passer? La tension là, elle est vraiment folle. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Sony. Là, il y a un truc aussi qui, clairement. pour moi, là, ce qu'on a vu sur Saturne, on va dire la vérité, hein, il se bat pas de fou. Mais pourtant, les pouvoirs qu'il a le rendent dangereux. Donc, tu vas voir débarquer 4 autres personnes avec le même bail. Imagine, parce que tu vois, par exemple, Saturne, il a un pouvoir de poison. Imagine. Ouais, tout en sachant qu'ils ont des bails différents, tous en plus. Exactement. Imagine qu'il y ait d'autres, justement, malus qui puissent être imposés, tu vois. Non, en vrai, là, le fait qu'ils débarquent les 5, mais c'est une dinguerie. Moi, je pense qu'ils vont partir. Francky, ça fait plusieurs fois qu'il Alors dit attendez, ce sera le dernier sujet. Juste, tu as très bien introduit le sujet suivant, Neil.